Bonjour à tous, Luis du blog ilestécrit.com, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast. J'espère que vous serez bénis et enrichis par ce nouveau thème que nous allons aborder. Aujourd'hui, nous l'avons déjà traité indirectement au travers du sujet de la prière, puis plus spécifiquement dans un article que vous trouverez sur le blog intitulé Le pardon qui date du mois de mai. Alors c'est un sujet très important et nous allons ici creuser encore un peu plus les choses. Et peut-être que nous aurons l'occasion de revenir encore dessus puisque c'est vraiment un sujet à 1000 facettes. Voilà. Notre passage du jour se trouve dans Matthieu 18 au verset 21 et 22, je cite. Alors Pierre s'approcha et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Nous allons donc nous pencher sur ce beau verset en essayant de comprendre premièrement ce que c'est que pardonner et enfin, que signifie pardonner 70 fois 7 fois. Et c'est parti pour notre petite virée biblique. Alors, ceux qui m'écoutent souvent, vous savez que j'aime bien commencer par une petite définition des mots, histoire de bien se recadrer et de se mettre dans le bon contexte. Nous allons donc commencer par définir le mot pardon. Alors, qu'est-ce que c'est le pardon? D'après le Larousse en ligne, le pardon est le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute. C'est la rémission d'une offense. Donc, cette brève définition nous suffira ici puisqu'elle rejoint à peu près celle de la Bible, puisque lorsque Dieu nous pardonne, nous entendons bien qu'il ne tient plus rigueur de nos offenses. Sauf que notre Dieu va encore beaucoup plus loin, puisqu'il efface nos offenses. Alors le mot pardonner vient du latin perdonare. Si vous faites votre petite recherche Google, vous trouverez en premier résultat une définition Wikipédia qui nous dit que le mot pardonner est composé de par et de donner, littéralement donner complètement, remettre. Donc du latin perdonare qui donne perdonare, pardonner en français, perdonare en italien, perdonar en espagnol et occitan. Voilà, c'est toujours intéressant à savoir. Maintenant, dans ce passage de Matthieu 18 au verset 21, le verbe pardonner vient lui du grec aphiemi qui signifie entre autres envoyer au loin, renvoyer, répudier, s'en aller, expirer, laisser aller, ne tenir aucun compte d'eux, oublier, remettre une dette. Et là, je m'arrête. Quand vous entendez le mot dette, à quoi pensez-vous? C'est cela. On pense à ce passage de la prière du Notre Père qui dit dans Matthieu 6 au verset 12, je cite, « Et remets-nous nos dettes comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs ». C'est ce fameux verset qui est souvent traduit par « Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». En effet, le mot « offense » vient du grec « opheilema », j'espère que je prononce bien, opheilema, qui signifie ce qui est dû, ce que l'on doit légalement, une dette et métaphoriquement une offense, un péché. On peut donc en conclure que pardonner, c'est le fait d'effacer une dette. Le principe même d'effacer une dette revient à ne plus la mentionner ou la réclamer. La personne ne nous doit plus rien, les comptes sont remis à zéro. On ne rappelle donc plus à la personne sa dette puisqu'elle est dorénavant inexistante. Nous pouvons, pour appuyer cela, nous plonger dans
Matthieu au chapitre 18, dans l'histoire de ce mauvais serviteur qui voit sa dette effacée par son maître, mais qui, à son tour, refuse d'effacer celle de l'autre. D'accord ? Je vous invite à lire ce passage. Et que lui dit son maître lorsque son maître apprend que lui a refusé d'effacer la dette d'un autre? Je cite les versets 32 à 33 de Matthieu 18. Alors son maître le fit venir et lui dit: « Méchant serviteur, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'en avais prié. Ne te fallait-il pas aussi avoir pitié de ton compagnon de service comme j'avais eu pitié de toi ?» Ici, eh bien, on voit tout de suite un parallèle entre ce verset qui parle d'effacer une dette et ce verset qui dit « Pardonnez et vous serez pardonnés ». Nous notons donc un parallèle entre la dette effacée et le péché pardonné. Maintenant, les choses ne sont pas si simples, ne sont pas si faciles. Avec le pardon biblique, on va dire, il ne suffit pas d'effacer une dette, il ne suffit pas de pardonner pour le geste, il faut aussi arriver à un niveau supérieur qui nous amène à l'amour de l'autre, à aimer le sujet de notre... pas le sujet, on va dire la personne, on va dire, qui nous a offensés, celui que nous pardonnons, au point de même vouloir cacher sa faute ou simplement de ne plus lui rappeler cette faute, de ne plus lui rappeler sa dette. Parce que quand nous avons fini, par exemple, de payer une dette à la banque, le banquier ne nous en parlera plus puisque nous ne lui devons plus rien. Eh bien, c'est la même chose, ou presque, voilà. Voilà. Donc, pour expliciter mes propos, nous allons nous intéresser à l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse. Et donc, je vous invite également à relire, si vous ne la connaissez pas, cette histoire de Joseph qui se trouve dans les chapitres 37 à 50. Donc voilà, donc pour vous faire un petit résumé, pour vous rappeler l'histoire, Joseph a été vendu par ses frères, qui l'ont fait passer pour mort auprès de leur père. Des années plus tard, Joseph est en Égypte où il est un homme de pouvoir, mais à cause d'une famine, il revoit ses frères qui viennent s'approvisionner en Égypte. Voilà, et là, Joseph nous donne une belle leçon sur le pardon, car à aucun moment, il ne fait de reproches à ses frères concernant leurs fautes, et à aucun moment il n'essaie de se venger. Au contraire, ce sont eux qui vivent dans la crainte, tandis que lui, eh bien, il est assez serein. Donc je vous invite à lire cette histoire dans Genèse, des chapitres 37 à 50. Et je vais vous lire cependant un passage assez intéressant concernant notre sujet, évidemment, puisque Joseph, qui n'a certes pas oublié ce que ses frères lui ont fait, il n'a pas oublié, mais voilà, il nous démontre vraiment l'amour qu'il leur porte malgré tout ce qui s'est passé. Alors, donc, je vais vous lire le chapitre 45 de Genèse. Je commence au verset 1. Alors, Joseph ne put plus se retenir devant tous ceux qui étaient là présents, et il cria: « Faites sortir tout le monde. » Et nul ne demeura avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Et il éleva la voix en pleurant, et les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit. Et Joseph dit à ses frères: « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne pouvaient lui répondre, car ils étaient troublés de sa présence. Donc pourquoi étaient-ils troublés? Parce qu'ils avaient peur. Eux étaient en train de penser: mince, il va se venger maintenant qu'il est en position de pouvoir sur nous. Donc je continue. Et Joseph dit à ses frères:
Approchez donc de moi. Et ils s'approchèrent. Et il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Et maintenant, ne vous affligez pas. Et n'ayez point de regret de ce que vous m'avez vendu pour être amené ici, car c'est pour la conservation de votre vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voyez un peu la force de ce passage. Il ne leur dit pas, mais comment avez-vous pu faire cela? Savez-vous par quoi je suis passé? Non, il leur dit en gros que Dieu tourne toutes choses pour sa gloire. C'est pour vous sauver de la famine que Dieu voulait que je sois ici à cet instant précis. Alors je continue verset 6. Car voici 2 ans que la famine est sur la terre, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Mais Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Et maintenant, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Et il m'a établi pour père à Pharaon et pour seigneur sur toute sa maison et gouverneur dans tout le pays d'Égypte. Voilà, donc on va s'arrêter là, encore un passage très fort et vraiment parce que peu d'entre nous arrivons à pardonner ainsi. Mais Joseph est passé par un brisement, si on lit bien toute son histoire dans le livre de la Genèse, on comprend qu'il est passé par un brisement et que c'est grâce à ce brisement, grâce à son histoire, qu'il est arrivé à ce niveau-là de presque perfection dans le pardon. Ce n'est pas dire, en fait, pardonner, ce n'est pas oublier, mais c'est arriver au point où on aime les autres et on est capable de couvrir leurs fautes. Et donc, on pourrait intituler l'histoire de Joseph « Le pardon presque parfait », parce que seul Dieu est capable de perfection. Voilà, ce qui nous amène à notre seconde question. Pourquoi 70 fois 7 fois? Alors, vous me direz, Luis, quel est le rapport entre la perfection et la question pourquoi 70 fois 7 fois? Eh bien, le chiffre 7 dans la Bible représente la perfection. C'est le chiffre de Dieu par opposition au chiffre 6 qui est le chiffre de l'homme. Normalement, j'espère que je ne vous dis pas de bêtises. Mais on verra par exemple dans l'Apocalypse, que je préfère appeler le livre de la Révélation, le chiffre 7 revient souvent. On parle des 7 églises d'Asie, les 7 trompettes, les 7 cornes et les 7 yeux de l'agneau ou encore les 7 poupes. Donc, on voit bien que le chiffre 7 est un chiffre important dans la Bible puisqu'il représente, il est souvent associé aux choses de Dieu. Et voilà, et il est synonyme de perfection. Donc, si on nous dit de pardonner 7 fois 70 fois, donc 490 fois, eh bien c'est peut-être pour nous dire de sans cesse pardonner sans se lasser. Voilà, à l'image de Dieu qui nous pardonne lui sans cesse, sans jamais se lasser. Parce que lui est perfection. Le psaume 12 au verset 7 nous dit « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. » Vous voyez, pour nous montrer que le chiffre 7 est vraiment celui de la perfection, si on nous dit que les paroles de Dieu sont 7 fois épurées. Dieu étant perfection, nous devons tendre vers cette perfection et être imitateurs de Christ. À chacune de nos prières, lorsque nous nous repentons, Dieu nous pardonne. Alors nous aussi, nous devons pardonner à chaque repentance de ceux qui nous offensent. Nous ne devons pas garder en nous de la rancune ou de l'amertume. Nous ne pardonnons pas seulement pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes être libres de ces sentiments lourds de négativité.
Pardonner 490 fois à une même personne, est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que c'est même atteignable dans une vie? Donc, comprenons donc que nous devons pardonner à l'infini, on va dire, encore et encore, que nous ne devons pas avoir de limite dans le pardon. Nous devons même souvent pardonner sans que ceux qui nous ont offensés ne nous demandent, eux, pardon. Mais cela est un sujet pour un autre temps. Je vous laisse avec ce verset à méditer de Job chapitre 5, verset 19. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Merci de m'avoir écouté et j'espère vous retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures bibliques. Ciao!